Le harcèlement moral au travail est une pratique prohibée par le droit disciplinaire ainsi que le droit pénal. C'est un véritable enjeu de société dans la mesure où on assiste à une émergence en fait des risques psychosociaux ayant des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés. Il existe donc une obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, qui est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir en fait tous ces faits de harcèlement et préserver la santé des salariés. C'est la raison pour laquelle le législateur a donné une définition très large du harcèlement moral au travail, puisqu'il s'agit en fait de comportements ou de propos répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, altérant sa santé physique ou mentale et pouvant compromettre son avenir professionnel. Il est important de savoir que les suicides, les tentatives de suicide ou également les états dépressifs qui sont consécutifs à un harcèlement moral au travail sont qualifiés d'accidents du travail et ouvrent droit à la recherche de la responsabilité de l'employeur. Par ailleurs, si on pouvait donner des exemples de harcèlement au travail, il peut s'agir par exemple de mise à l'écart, mise au placard, si on peut dire, du salarié, des situations de mépris, où le salarié est méprisé, ou alors il n'y a plus de communication avec lui, on communique avec lui par voie de tableau, par voie d'affichage. Ça peut être aussi des tâches qui lui sont retirées, ou alors des propos vraiment ou des comportements répétés qui ont pour objectif en fait d'atteindre sa propre dignité. Il est important de savoir également qu'il n'est pas nécessaire en droit du travail ou devant les juridictions civiles qu'il y ait une intention malveillante. C'est-à-dire qu'on ne peut écarter une situation de harcèlement moral au travail au motif que le harceleur en fait n'avait aucune intention malveillante. Les auteurs peuvent être l'employeur, le supérieur hiérarchique, mais on ne recherche pas forcément l'existence d'un lien hiérarchique entre le harceleur et le harcelé. Ça peut être en fait une situation de harcèlement entre des salariés, entre des collègues, ou même un tiers à l'entreprise. Il faudra rechercher principalement en fait quels sont les faits qui sont constitutifs du harcèlement, dans la mesure où l'employeur, lorsqu'il exerce son pouvoir de direction de manière normale et qu'il fait des reproches ou qu'il manifeste son mécontentement à l'égard d'un salarié, on n'est pas en présence de harcèlement moral au travail. Il va vraiment falloir rechercher des situations précises qui auront en fait une dégradation des conditions de travail par des comportements répétés, des agissements répétés, qui vont créer un environnement hostile, humiliant pour le salarié et par des pratiques qui vont atteindre en fait sa dignité. Les sanctions sont, alors tout d'abord, lorsqu'on est en présence d'un harcèlement moral au travail, il faut tout d'abord en informer son employeur, qui devra en fait mettre en place une enquête interne pour vérifier les propos. Il devra prendre des sanctions disciplinaires, soit une mise à pied, soit un licenciement à l'égard de l'auteur du harcèlement. On peut mettre également en place une médiation, et si la médiation échoue, à ce moment-là, le salarié qui est victime du harcèlement moral au travail pourra soit saisir le conseil de prud'homme afin que soit indemnisé son préjudice, ou prendre acte de la rupture du contrat de travail, ou alors il peut également déposer une plainte en visant non pas l'employeur, mais l'auteur directement des faits de harcèlement. Les sanctions, eh bien, c'est soit l'indemnisation du préjudice au niveau du conseil de prud'homme, et s'il s'agit d'une plainte pénale, les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 €.